tout le monde. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un petit truc, un petit exercice en fait, pour prendre encore mieux conscience de notre courbe naturelle de notre colonne vertébrale. C'est sûr qu'elle est différente d'un individu à un autre. On n'a pas toutes les mêmes prononciations des courbes de la colonne vertébrale. Donc, je vous montre rapidement, on a toujours la courbe plus creuse au niveau cervical, donc au niveau de la région de la nuque. On a la courbe plus prononcée qu'on appelle parfois syphose de la région thoracique. Ensuite, on a la courbure lombaire qui est plus creuse ou très plate pour certaines personnes ou moins creuse. Et ensuite, on a un petit peu l'espèce de petite queue du sacrum qui vient créer une autre courbe de syphose. Donc, c'est vraiment toutes ces courbes-là qui forment la colonne vertébrale. Aujourd'hui, je voulais mettre un petit peu l'emphase, encore une fois, sur la zone neutre, mais lorsqu'on est en position couchée au sol. Parfois, c'est pas toujours évident de savoir si on est bel et bien en zone neutre quand on est couché sur le sol pour faire que ce soit notre méditation, notre relaxation, ou peut-être juste rien faire. Parfois, ça n'arrive pas. Alors, ce que je vous propose, c'est toujours d'avoir une couverture près de vous pour toujours ajuster aux besoins en arrière du crâne. Parce que, dépendamment d'une personne à une autre, parfois, lorsque vous allez en position couchée, il se peut que certaines personnes, sans couverture, que la tête ait tendance, le menton, à pointer vers le ciel. Donc, ça l'accentue beaucoup trop, la courbe cervicale. Donc, à ce moment-là, on va essayer de faire travailler, à ramener un petit peu plus le menton. Parfois, au contraire, il y a des personnes que le menton est déjà trop en direction du sternum. À ce moment-là, on va venir travailler un petit peu plus en ramenant le menton vers le plafond. Donc, c'est vraiment de trouver un petit peu le juste milieu selon notre morphologie. Et évidemment, c'est plus facilitant si vous avez un miroir dans la première fois, juste pour que vous constatiez un petit peu la posture de votre crâne quand vous êtes couché. Ça va vous donner beaucoup d'indices lorsque vous allez vous coucher le soir. Donc, ici, moi, je vous suggère quelque chose de très, très plat, juste pour amener un petit côté douillet à l'arrière du crâne et pour que ce soit juste plus confortable aussi. Mais donc, vous ajusterez dépendamment du positionnement de votre tête. Ensuite, on souhaite rapprocher un petit peu les omoplates, mais très légèrement. Donc, je vous suggère de faire juste une rotation externe des omoplates pour venir les positionner au sol et ouvrir les bras, tendre les mains vers le ciel, très relax. Et ici, ça va favoriser l'ouverture ici des pectoraux et aider un petit peu à la respiration. Donc, à permettre plus d'ouverture et de relâchement musculaire. Ensuite, donc, il y a toute notre cage thoracique avec les côtes qui vont jusqu'à environ là où commence le creux dans le bas du dos pour certaines personnes. Donc, si vous avez un dos plat, ça se peut que ce soit plus difficile pour vous de ressentir la fin de vos côtes et de sentir qu'il y a un creux, un espace entre la colonne vertébrale et le tapis. Donc ici, c'est juste de prendre conscience un petit peu de votre morphologie au niveau de votre colonne vertébrale. Donc, soyez patient, de développer sa proprioception, de sentir son corps dans l'environnement de façon précise. Ça demande du temps, de la répétition et de la pratique. Donc, ensuite, on devrait sentir une espèce de petite courbe plus ou moins accentuée dans le bas du dos qui est un peu moins en contact avec le sol. Et ensuite, on devrait ressentir un peu plus prononcée la partie du sacrum. Donc, la partie osseuse plus dense qui vient vraiment entrer en contact avec le tapis. Donc, idéalement, on veut plus sentir le sacrum et les dernières côtes basses de notre cage thoracique. On veut sentir un petit peu moins de présence au niveau de la région lombaire, donc dans le creux du bas du dos. Donc ici, on peut faire quelques bascules du bassin. Donc ça veut dire qu'on vient renverser le bassin vers l'avant à l'inspiration
Et à l'expiration, on ramène le bassin vers l'arrière. Comme ça, on voulait plaquer le bas du dos au sol. Mais l'objectif ici, c'est pas de plaquer complètement le bas du dos au sol, mais juste d'aller dans cette direction-là pour arriver à trouver votre zone neutre. Donc, encore une fois, de trouver l'espace qui est confortable pour vous, que vous ne ressentez pas de douleur et que vous sentez bien votre sacrum et vos dernières côtes basses. Et de là, on va faire 3 respirations lorsque vous allez avoir trouvé le bon balancement et votre zone neutre. Donc, prenez le temps. Et doucement, on va faire 3 respirations ici. Vraiment à votre rythme, il n'y a pas de technique ici. On fait juste respirer, on inspire. On expire. Profitez-en aussi pour observer est-ce que le dos a tendance à vouloir bouger durant votre respiration. Est-ce qu'il a tendance à se déplacer? Et est-ce que vous arrivez à rester en contact un petit peu avec le sacrum et les dernières côtes basses? Encore quelques respirations ici. Et doucement, on peut ouvrir les yeux. On va se tourner sécuritairement sur le côté. Donc, on ouvre une jambe sur un côté avec le bras du même côté. On va se tourner en un bloc. Le bras du dessus va venir se déposer au sol, pousser pour nous redresser de façon sécuritaire. Donc voilà, c'était mes petits trucs pour prendre plus conscience de notre colonne vertébrale et d'aller trouver notre zone neutre quand on est couché au sol. Donc, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'écrivez et ça me fait toujours plaisir de vous donner des petits conseils. Bye bye, bonne journée.